Bonjour David. Bonjour Théo. Vous remontez tous les matins aux origines d'un objet, d'une passion, d'une obsession de notre quotidien. Et aujourd'hui, en faisant attention parce qu'un drame est vite arrivé et en souriant s'il vous plaît, David, vous nous racontez les origines de la perche à selfie que vous avez amenée d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, il faudrait peut-être que je la monte avant de commencer ma chronique parce qu'il y a peut-être quelque chose qu'on va faire grâce à ça. Voilà. Non, je veux dire, la perche à selfie, c'est assez fou parce que c'est un des objets du monde, je pense, qui a été le plus détesté par les bobos. Et pas que, je pense. J'ai vu des gens à Paris parler de la perche à selfie avec un mépris tellement profond et tellement exagéré. Je veux dire, on aurait dit qu'il parlait de Hitler. Non mais la perche à selfie, c'est le symbole de tout ce qui va mal, celui d'un monde qui se regarde lui-même au lieu de regarder vers l'avant. C'est un totem portatif du narcissisme contemporain, la preuve que la société court à sa perte. Et moi, j'ai envie de leur dire, non mais ta gueule Corentin. Parce que souvent les gens qui disent ça, ils s'appellent Corentin. Moi, je suis avec ma famille à Montmartre, j'ai envie de prendre une belle photo, et avec la perche à selfie, c'est mieux. Alors ta gueule, voilà. Bon, là où il a peut-être un petit peu raison, Corentin, c'est quand il dit que la société. Là où il a un petit peu raison, pardon, quand il dit que la société court à sa perte avec les perches à selfie, c'est que chaque année, il y a quand même des dizaines, voire des centaines de personnes qui meurent parce qu'ils voulaient prendre un selfie. Ce qui est quand même très bête. Voilà. Genre, ils glissent sur le rebord d'une terrasse, ils se font écraser par des trains, ils se font emporter par des vagues de 10 mètres, tout ça. Et on trouve d'ailleurs des articles dans certains tabloïds qui publient la dernière photo retrouvée dans le téléphone de ces gens morts. Ouais. Et des fois, ces derniers selfies avant de mourir, eh ben, ils sont moches. Ils sont flous. Mal éclairés, mal cadrés. Et on se dit, quand même, mourir pour un selfie, d'accord, mais mourir pour un selfie raté, non. Non. Vous voyez. Alors moi, j'ai eu une perche à selfie en 2014. Vous faites partie des précurseurs. Alors, hein. Exactement. Et j'ai trouvé ça tout de suite super, à une petite exception près, c'est quand vous recevez un appel et que vous allez et que pour aller vite vous répondez avec la perche encore attachée au téléphone, donc Avec ça une fait grosse antenne. un truc comme ça, Ouais. vous voyez, et vous avez l'air super con, surtout quand vous appelle pour vous dire que vous êtes licencié. Vous voyez, Ouais, c'est un peu bête. vous pleurez avec votre truc, c'est vraiment très très ridicule. Mais tout ça, ça ne nous dit pas depuis quand est-ce que la perche à selfie existe. D'où Eh bien ça moi, vient, alors pour le savoir depuis quand la perche à selfie ça existe, eh bien je suis allé à Miami. Ah, vous aviez voyez. vraiment envie de savoir. Oui, voilà, j'avais vraiment très très envie de savoir. Bon, à Miami, il y a principalement des palmiers et des gens en maillot de bain, mais c'est aussi là qu'il y a un monsieur canadien qui passe ses vacances quelquefois, un monsieur qui s'appelle Wayne From et qui est donc l'inventeur de la perche à selfie moderne. Alors, il faut nuancer un petit peu parce que dans les années 80, il y avait un monsieur japonais qui avait déjà inventé une sorte de perche à selfie, mais elle ne marchait qu'avec un seul type d'appareil, qui est le Kodak Disc. Pour vous dire à quel point c'est vieux le Kodak Disc, même moi je l'ai pas connu. Ah vous oui, voyez, donc, même moi j'ai pas ça connu le remonte. Kodak Disc. Ah ben, Ça ça remonte, exactement. L'appareil lui-même a été un échec et a fortiori bien sûr la perche à selfie Ça a qui pas allait aidé. avec. Qui allait avec. Et là est intervenu Wayne From. Wayne donc il est canadien, il est né à Toronto en 1954. Et il est devenu inventeur de jouets. C'est lui notamment qui a inventé le miroir magique, qui est un miroir en plastique qui dit aux petites filles qu'elles sont jolies comme des princesses, You're as pretty as a princess. Mon Dieu. alors qu'en fait c'est pas vrai. Vous voyez. Un jour, en 2002, Wayne, il était en vacances avec sa fille en Italie. Il voulait prendre des selfies, mais il n'y arrivait pas. Ses photos, elles étaient nulles, elles étaient mal cadrées. Et là, il s'est dit tout simplement, attends, mais si mon bras était plus long, ce serait plus facile. Si mon bras était plus long, ce serait plus facile. Voilà, vous aimez ma petite chanson Magnifique. épique, hein? Elle est pas mal. Magnifique. Pendant 4 ans, il a fabriqué des prototypes, il a déposé comme d'habitude des brevets. Et en décembre 2006, la première perche à selfie moderne a été vendue à Toronto sous le nom de QuickPod. D'accord. Ça a eu beaucoup de succès, on en parlait dans des talk-shows américains, mais malheureusement, comme pas mal de choses qui ont du succès, la perche à selfie a été remarquée par les Chinois. Forcément. Et à partir de là, la Chine et d'autres pays asiatiques, ils ont commencé à produire des perches à selfie en masse. Et résultat, au moment où le marché des perches à selfie a explosé avec l'arrivée des smartphones, eh bien Wayne, il n'en a pas tout à fait profité autant qu'il aurait pu. Et ça l'a pas mal énervé. On comprend. Mais, je ne sais pas si vous avez remarqué, aujourd'hui, la perche à selfie est en déclin. C'est vrai ça. On en voit moins. Hein. Même avant le Covid, on la voyait déjà beaucoup moins. Alors, c'est dur de savoir pourquoi, mais une des raisons les plus évidentes, je pense, c'est que les appareils photo frontaux sur les téléphones sont souvent maintenant des grands angles qui font qu'on n'a plus besoin d'avoir le bras aussi long qu'avant pour prendre des photos.
Alors avant que je parte de Miami, Wayne From, il m'a offert un exemplaire du QuickPod, la première perche à selfie de l'histoire. Ah, donc elle est ultra vintage Elle en est fait. hein. ici, elle est ici, et je l'ai amenée donc aujourd'hui, c'est celle-ci. Et en hommage à cet objet méprisé, j'aimerais Théo que l'on prenne avec un selfie Ah, bon, on va faire ça de tout de suite. l'amitié que l'on postera sur les réseaux sociaux. Alors il y a Allez-y, peut-être clipsez le petit va téléphone. peut-être y avoir un tout petit temps de latence parce que là, vous voyez, ça appuie sur les boutons, donc on n'est pas dans la merde. Voilà, il va falloir que j'aille vite. Vous avez quelque chose à C'est dire? quand même la première perche à selfie de l'histoire. Moi, je voudrais qu'on revienne sur C'est ça. Vous êtes avec le premier modèle. Exactement, c'est le premier directement importé modèle. de Miami. Exactement, c'est pas le premier prototype. Donc on est là. Il va falloir que je mette un. Ah non, on ne peut pas. D'accord. Donc on va faire. Alors, Normalement, si il vous faudrait tenez la mettre- perche à selfie trop près Mais de, oui, de c'est votre nul, bras, ça aura parce que servi à pas normalement, grand-chose parce que cette normalement, invention. il Il faut faut rendre faire- hommage à Monsieur Fromm. Attends, il faut faire un truc comme ça. Il faut mettre un. Comment ça s'appelle? Vous Un savez, un retardateur. retardateur. Et Il y a le des retard- perches à selfie qui déclenchent Je n'arrive pas. maintenant Mais elles-mêmes. oui. Ah si, il est là le retardateur. Il est ici. Voyez, on va mettre 3 secondes. On va faire comme ça. Et ça va Et être on va bon faire pour un nous. beau sourire. Et voilà. Ça, c'est super. Merci beaucoup, Théo, de vous être prêté à ce petit jeu. du selfie. Merci à vous, David Castello-Lopez. On vous